On peut s'asseoir. Je vais essayer d'entrer dans les temps. Amen. Tu peux m'aider à saluer le voisin de côté, lui dire shalom. J'ai l'impression que tu as peur du voisin qui est à côté. Essaye de regarder le voisin. Change de aussi, débrouille tous les changes. Dis à notre voisin shalom. Amen. Mon frère dit souvent, peut-être il y a des bouddhistes ici. Si tu boudes, c'est ton problème. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Je voulais dire premièrement merci à Dieu pour cette opportunité. Je sens l'adoration ici là. Je sens. Mais bon. Il faut que je prêche. Amen. Merci également à Papa pour la confiance de nous soutenir des bois maman. Merci pour Papa ainsi que tous les corps pastoraux. Est-ce qu'on peut m'aider à honorer Papa, s'il vous plaît? Est-ce que vous l'entendez vraiment bien? Amen. Honore notre Père et ta Mère, tu feras quoi? Amen. Je vais dire également pour la présence de mes frères et sœurs, pasteurs, servantes de Dieu ici présents, qui m'accompagnent, qui croient toujours en moi. Je vois l'évangéliste Samuel Perron qui est ici. Aidez-moi à accueillir le Seigneur, mon salut. Il y a également une femme de frère, lorsqu'on dit la place de la femme, c'est à la cuisine. C'est déjà des femmes que je dis non, c'est faux. Est-ce qu'on peut m'aider à regarder du mot? Pasteur Ginette Marie qui est ici. Ainsi que vous-même, est-ce que vous pouvez acclamer Dieu pour votre présence ici? Merci. Alors, tu peux répéter après moi la bataille et la destinée. C'est ça notre thème de cet après-midi. Je vais essayer d'aborder un peu mon message par la grâce de Dieu. Il y aura des références bibliques que nous allons lire à la maison. Mais moi, je vais essayer d'avancer. Et de ne pas essayer aussi de trop me précipiter parce que l'objectif n'est pas de finir. Mais c'est que les gens puissent comprendre ce que nous sommes en train de dire. Amen. Alors, la bataille de la destinée. Bataille, nous connaissons nous tous, c'est les combats. Et la destinée, c'est, on peut voir le mot comme destination. C'est-à-dire, on va quelque part. Maintenant, lorsqu'on va quelque part, on est amené à rencontrer des batailles, des combats. Amen. Maintenant, nous allons voir par la Bible des hommes qui ont eu des grandes destinées. Qu'est-ce qui a fait qu'ils puissent vaincre certains combats, qu'ils puissent capter et comprendre ce qu'il faut faire justement pour s'en sortir et atteindre leur destination. Est-ce que je peux recevoir une amène d'un vivant, d'une vivante? J'aimerais t'informer ou te dire si tu sais déjà que tu es un victorieux et une victorieuse. Parce que je vais essayer d'être un peu scientifique et spirituel en même temps. Scientifiquement parlant, lorsqu'on dépose la sémence chez la mère, nous voyons, la science nous montre que plusieurs chromosomes sont en train de migrer vers l'ovule pour aller féconder. Vous voyez, il y a des milliers et des milliers de chromosomes. Ça commence par la lettre S si vous voulez aussi. Mais je préfère parler du chromosome. Amen. Et arriver à l'ovule de maman, ça fait que lorsque les chromosomes réussissent à entrer dans l'ovule de la maman, c'est là où il y a la formation de l'enfant. Vous allez comprendre une chose, c'est que la science nous montre qu'il y a des milliers et des milliers de chromosomes qui sont en train de courir avec vous. Nous tous ici, on a vécu cette bataille. Si tu as réussi à entrer et féconder alors que tu étais inconscient, tu avais déjà vécu une bataille. Je ne sais pas si on comprend. Et lorsque un chromosome entre dans
dans l'ovule, et qu'un autre chromosome entre, c'est là qu'on a les jumeaux. Je me fais comprendre. Et scientifiquement parlant, c'est entre 72 heures ou 120 heures que les autres chromosomes qui restent dehors finissent par mourir. Donc ça veut dire que tu as tué les gens. Tu as bien compris. Pourquoi tu as peur maintenant? Si tu as donné conscience là, le Seigneur t'a rendu victorieux, victorieuse. Pourquoi aujourd'hui tu as peur? Tu vois là où tu as mené la bataille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je l'ai compris. Maintenant, revenons sur ce que je vais prêcher aujourd'hui. Je vais parler de Jacob et d'Ésaü, qui font partie de la généalogie d'Isaac. Nous sommes dans la Genèse. Vous pouvez m'aider? On va lire petit à petit. Genèse chapitre 25. À partir du verset 22, on va descendre au fur et à mesure. Ici maintenant, des chromosomes ont réussi à féconder l'ovule de Rebecca. Est-ce qu'on peut y aller? Nous lisons la parole de l'Éternel dans le livre de Genèse, chapitre 25, verset 22. Le titre, Postérité d'Israël. Verset 22. Les enfants se heurtaient dans... Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Elle alla consulter qui? L'Éternel. Nous avons la Bible. Je n'avais pas prêché seul. Je suis timide de nature. Elle alla voir qui? L'Éternel. L'Éternel. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Et deux peuples se sépareront quand? Au sortir de tes entrailles. Est-ce que l'Église peut répondre? Deux peuples sortiront quand? Se sépareront quand, pardon? Au sortir des entrailles. Voilà. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Soulignez cela, le plus grand sera quoi? Assujetti au plus petit. Alors, moi je viens, on va aller petit à petit. On ne va pas se donner des roues pour la parole parce qu'on va aller petit à petit. Sinon on risque de faire les gymnastiques ici, là, on va sortir ici. On a des mollets bien musclés. Amen. Alors ça c'est la prophétie que Dieu était en train de donner à Rebecca. Rebecca qui est la mère biologique d'Ésaü et Jacob. Lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a remarqué que les enfants s'étaient perdus au niveau de son ventre. Il s'est dit non, je vais aller consulter l'Éternel. Nous aujourd'hui, on préfère aller d'abord voir. Comment on appelle la personne qui s'occupe des enfants? C'est le gynéco. Gynécologue pédiatre, comme vous voulez. Amen. On se précipite d'aller le voir au lieu d'aller consulter le Seigneur. Je vais dire à l'église ceci. Le gynécologue va te donner uniquement les informations qui sont physiques. Mais les informations spirituelles, prophétiques de tes enfants appartiennent à l'Éternel. Et cette femme, quelqu'un va dire à cette époque-là, il n'y avait pas de gynécologue. Écoutez, la Bible dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que lorsque quelqu'un est renouvelé, à le renouvellement de l'intelligence, il sait ce que je peux faire, il connaît ses limites, mais il ne peut jamais bannir la part de Dieu. Je vais plus parler de maman aujourd'hui, de maman qui Dieu vous bénisse. Mais à un moment donné, ça serait un peu. Hein? Et ici, il est allé voir l'Éternel. Mais deux enfants, plutôt. Je sens que dans mon ventre, les enfants sont en train de se heurter. Et l'Éternel lui dit ceci. Comme nous venons de lire, l'Éternel lui dit deux nations. Il parle au futur. Sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront à la sortie. Qu'est-ce qu'il était en train de dire? C'est quoi la prophétie? La prophétie, c'est annoncer la chose qui va arriver. L'Éternel était en train de lui dire la prophétie sur ses enfants. Deux peuples sont dans ton ventre
Et je paraphrase, je souhaite, il dit, le plus petit sera, plutôt, le plus grand sera assujetti sur le plus petit. Assujettir, ça veut dire dominer. Et dans le verset 27, je m'en vais vite pour dire, le premier sortit entièrement roux, comme les manteaux de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Verset 26. Ensuite, sortit son frère, dont le nom, plutôt dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Alors, lorsque dans la prophétie, Jésus-Christ dit le plus petit va s'éjeter, ou le plus petit va dominer le plus grand. Lorsque le plus grand est sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui était après, celui qui est sorti en premier, il a attrapé le talon du plus grand. Lorsqu'on attrape les talons de quelqu'un, ce n'est pas une petite dénomination. Lorsqu'on attrape, quelqu'un t'attrape, vraiment tu l'as. Ça veut dire quoi? Cette personne-là est en train de se dominer. Ici, je vais parler aux mamans. Lorsqu'on tombe enceinte, la première personne à être en contact avec l'enfant, c'est qui? Les mamans, vous avez peur? C'est qui la première personne sur la terre à être en contact avec l'enfant, qui peut sentir ses mouvements? Vous êtes les seules personnes qui peuvent être en premier contact avec l'enfant et avec le Seigneur. Ce n'est pas pour les papas. Bon, les papas ne sont pas épargnés. Mais je voulais dire que ce sont les mamans qui sont les premiers à être en contact avec l'enfant. Et qu'est-ce qui se passe? Cette femme est allée consulter le Seigneur en disant, mais pourquoi cela se passe? Et le Seigneur a fini par lui dire ce qui va se passer par rapport à ses enfants. J'ai l'impression que lorsqu'on attend le mot prophétie, à cause du faux, il y a des gens qui se braquent. Écoutez, c'est la parole de Dieu, la prophétie. Hein? C'est la parole de Dieu. De la même manière, vous gênez pour avoir les papiers, ou je ne sais quoi, vous devez aussi gêner pour les enfants. Vous êtes enceinte, Seigneur, qu'est-ce que tu dis pour cet enfant? Seigneur, quelles sont les orientations à donner? Vous allez comprendre pourquoi je dis ces choses. Parce que lorsque Dieu était en train de révéler ces choses à Rebecca, Isaac n'était pas au courant. Le père, Isaac, il n'était pas au courant de ces choses. Quelqu'un me fait comprendre. Isaac n'était pas au courant. Et arrivé à un moment, Rebecca a compris que, ok, la chose que je dois faire maintenant, c'est de regarder les choses selon la sensibilité spirituelle et surveiller. Il est possible qu'on prophétise sur toi, mais il y a un processus à emprunter pour que la prophétie puisse s'accomplir. Et c'est ce que Rebecca était en train de faire. Nous allons avancer. On peut voir le verset 30. Les mamans, arrêtez bien cela. Et même si l'enfant est déjà né, il n'est pas trop tard, tu peux aller consulter l'Éternel. Verset 30. Oui. Et Esaü dit à Jacob, Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Édom. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Esaü répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Surveillez cela. C'est chemin, ils ont dit, il méprisa son droit d'aînesse. Il y a une leçon à tirer ici que Esaü est en train de nous montrer. Mais c'est négatif pour lui. Mais c'est un avertissement pour nous. Vous ne pouvez pas perdre quelque chose qui est plus important à cause de quelque chose qui est éphémère. Il y a vraiment Esaü. Esaü. Il y a beaucoup d'Esaü inconscients ici. Bon, je ne parle pas ici à l'église, je parle sur la terre. Amen. Est-ce que vous êtes quand même pour le Seigneur? Maintenant, il y a beaucoup d'Esaü.
Tu es ici, ou peut-être pas ici, tu vas regarder cette vidéo. Qu'est-ce que tu as décidé de donner à quelqu'un? À cause de quoi? On voit des gens partir à Dubaï. On voit des gens vendre leur corps, donner leur corps aux garçons à cause des iPhones, à cause de l'argent. On voit des jeunes garçons se mettre avec des mamies à cause des papiers. Oh, je me suis protégé. Oh, j'ai utilisé des méthodes contraceptives. Physiquement, tu es protégé. Mais tu sais qu'est-ce qui se passe spirituellement? C'est que Esaü avait donné à Jacob. C'était son autorité. Vous savez, lorsque tu es un aîné, surtout un garçon, ça veut dire que si le papa n'est pas là, c'est toi. Le pouvoir qu'il avait, il a fini par le léguer à son petit frère. Et tout cela, ça fait partie des batailles de destinée. Il y a des batailles où tu vas comprendre et positionner pour ravir quelque chose. Ça peut apparaître malin, mais oui, ça fait partie des processus. Il devait dominer selon la prophétie. Le plus petit va dominer le plus grand. Et c'est ce qui se passe. Frères et sœurs, il est temps que nous puissions comprendre ces choses. C'est que tu ne peux pas accepter de perdre ce qui est le plus précieux à cause de quelque chose d'éphémère. Vous pensez que Esaü, après avoir mangé, il avait encore eu faim, non? N'est-ce pas? Mais est-ce que son droit d'aînesse qu'il a vendu était revenu quand il avait une femme? Ça veut dire que tout le temps tu auras faim, tout le temps tu auras besoin de l'argent, tout le temps tu auras besoin d'avoir l'iPhone. L'iPhone, vous avez trouvé tout à l'heure, j'étais en train de réguler, j'ai failli écraser mon téléphone. Ça peut partir avec ta vie. Et dans les batailles de la destinée, il est possible de perdre ce qui est le plus précieux à cause de tes erreurs. Beaucoup de destinées sont freinées à cause de vous-même. Je vais savoir les sorciers qui les freinent. Tu veux le savoir? Tu veux savoir ce qui les combat réellement? Donnez-moi un ami, je vais vous dire. Quelqu'un veut savoir la personne qui les combat en premier? Réveille-toi le matin. Va devant le miroir. Qui est personne derrière toi? La personne qui apparaît en premier, c'est lui qui te combat. Tu es la première personne qui combat ta destinée. Si tu ne fais pas attention aux choses éphémères, il faut peser les pour et les contre. On va avancer vite. Il y a beaucoup de choses à dire, mais faut que on va dans les temps. Est-ce qu'on peut prendre... Et par la suite, vous allez comprendre que ce qui arriva juste après avoir vendu son roi d'aînesse, qu'est-ce qui lui est arrivé? On peut prendre Genèse chapitre 1. Nous sommes toujours dans Genèse, mais cette fois-ci, chapitre 27, verset 1. On peut aller vite, s'il vous plaît. Chapitre 27, verset 1. Oui. Jacob bénit par son père Isaac. Isaac devenait vieux, et ses yeux s'étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit: Mon fils. Et il répondit: Me voici. Isaac dit: Voici donc je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un nez comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Rebecca écouta ce que Isaac disait à Esaü, son fils. Et Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils: Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü, mon frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un nez que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te dis. Va me prendre au troupeau 2 bons chevaux, et j'en ferai pour ton père un mets comme lait. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Verset 11. Jacob répondit à sa mère: Voici Esaü mon frère, est venu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Verset 13. Sa mère lui dit: Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Retombe sur moi, merci.
Ici, nous sommes en train de voir le Père a perdu les cieux. Lorsque Dieu avait parlé à la maman Rebecca, on peut dire que Isaac, le Père Isaac était comme voilé par rapport à la prophétie. Il avait les yeux comme fermés, il ne voyait pas. C'est la même situation arrive ici. Lorsque ses yeux ne voyaient plus, il a voulu bénir qui? Isaïe. La mère a compris. Il n'avait pas entendu ou vu ce que Dieu lui avait dit dans les enfants et dans le ventre. Certainement ici, il ne voit aussi plus. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois regarder les choses. Parce que la bénédiction était prédestinée à qui? La Bible nous montre, nous parle, d'après les contextes logiques, on devait bénir Israël. Mais prophétiquement, cette bénédiction était pour Jacob. Raison pour laquelle il est très important que les mères et les pères d'être prophétiques. Qu'est-ce qui est arrivé? La mère a compris que cette bénédiction ne peut pas aller ailleurs. Il a dit, viens mon fils, j'ai écouté ton père dire qu'il va bénir ton confrère. Logiquement, dans les hiérarchies, comme je disais tantôt, on bénit le né. Mais prophétiquement, cette bénédiction devait aller chez le petit frère. Et c'est là, en fait, que Rebecca a eu à regarder la chose. Je ne suis pas en train de dire ici à l'église qu'il faut aller voler les bénédictions des gens. Non. Il faut faire très attention à cela. Je ne dis pas ici qu'il faut aller prendre les maris d'autrui. Non. Je ne dis pas ici qu'il faut aller ravir quelque chose qui ne t'appartient pas. Non. Rebecca a fait cela parce qu'elle avait la connaissance de la prophétie qui a été dite. Il s'est dit non, cette bénédiction ne peut pas aller chez le plus grand. Dans la Bible, on nous a précisé pourquoi le Père aimait Isaïe. Si tu regardes, c'était plus charnel. Il l'aimait parce qu'il aimait le gibier. Et le Père chassait le gibier. Mais on n'a pas précisé pourquoi Rebecca aimait Isaïe, aimait Jacob. Et bel et bien, c'était par rapport à cette prophétie. Elle devait veiller sur ça. Mais lorsque le Seigneur vous révèle quelque chose pour les enfants, vous devez veiller à ce que ces choses arrivent, jusqu'à ce qu'ils comprennent la maturité et la conscience sur l'appel de Dieu dans leur vie, sur la mission de Dieu. Il y a Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, et il avait à voir Dieu de quelque chose. Et Rebecca savait qu'il devait avoir le Dieu de Jacob. Et maintenant, arrivé, je vais aller vite, si vous descendez, vous allez comprendre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les habits d'Ésaü, il l'a mis sur son frère, et son frère est parti. Dieu a fini par bénir. Excusez-moi. Isaac a fini par bénir Ésaü. Lorsque son frère est rentré du champ, qu'est-ce qui se passe? C'est que son frère a appris que sa bénédiction a été volée. Il a dit, pour la deuxième fois, il me fait encore un coup. Ce que je vais faire quoi? Je vais le tuer. Et qu'est-ce qui se passe? Sa mère lui dit, écoutez, ne reste pas ici, va chez Laban. Je vais encore sauter. Et arrivé chez Laban, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Si prophétiquement, la personne a réussi à ravir la bénédiction, a subi quelque chose derrière, et alors toi, si tu vois quelque chose qui ne t'appartient pas, je ne pousse pas à aller ravir les bénédictions des gens. Attention, ici, Rebecca connaissait le destin de son fils. Il savait que cette bénédiction-là, le père n'est pas au courant de ce qui doit se passer après. Mais le père devait bénir parce que le père a un pouvoir que Dieu lui a donné de bénir. Mais attention, souvenez-vous de l'histoire lorsque Samuel était parti poindre David. Il a vu son frère, il a dit certainement ça sera lui. Et Dieu lui dit non. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Moi je regarde l'intérieur. Je sens que je dois m'attarder sur les parents. Je vais descendre vite. Il me reste très peu de temps. Mais, toi qui es ici, veille sur les enfants. Le cas de Marie, lorsque Jésus
devait venir sur la terre. Marie, on dit Vierge Marie. Dans les quartiers, on le connaissait, fille vierge, avec son fiancé. Quand elle est tombée enceinte, qu'est-ce qui se passe? Son fiancé commençait à lui dire non, je ne te crois pas, parce que si tu as envoyé l'ange, ça veut dire que son fiancé ne croyait pas. Le combat de Jésus n'a pas commencé sur la terre, c'est dans le ventre. Vous voulez que je vous explique? Parce que Marie pouvait l'avorter sous la pression des gens. Marie pouvait l'avorter sous la pression de son fiancé. Mais elle s'est dit non. En moi, je suis en train de porter quelque chose de surnaturel. Encore une fois. Une mère est la première personne à être en contact avec l'enfant. Et tu dois connaître la mission prophétique de ton enfant. Jésus-Christ, il est né sur la terre, toujours dans la bataille de la destinée. Nous sommes en train de voir les rois mages ont vu son étoile. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à suivre l'étoile. Arrivé jusqu'à la maison de Hérode. Il a dit, on a vu une étoile royale naître. Et qu'est-ce que le roi dit? Mais ici, il n'y a personne qui est né. Le roi comprend directement que il y a la rivalité ici. Il a dit quoi? Allez-y. Si vous trouvez où se trouve l'enfant, venez me dire, moi aussi je vais l'adorer. Comme c'était pour en finir avec Jésus. Et Dieu a fini par dérouter les rois mages. Et par cette colère, le roi Hérode a tué les enfants de descendants. Non seulement nous avons notre destinée à nous, mais lorsque tu deviens parent, tu as aussi des destinées à surveiller. Tu as aussi des destinées à connaître les plans de Dieu. Combien de fois, si je pose une question, vous savez, quand est-ce que tu as eu à gêner pour tes enfants? Mais si je demande, quand est-ce que tu as gêné pour ton problème? Je pense qu'il n'y a pas longtemps. Les enfants, ce ne sont pas des problèmes. La bataille de la destinée. Nous sommes en train de voir beaucoup les enfants. Je n'ai pas plus loin. Je sens qu'il faut que je m'arrête là. Nous voyons beaucoup les enfants se dérouter. Je ne suis pas né dans mon corps. Oh, comment expliquer ça? Moi j'étais élevé, j'étais garçon. Tu grandis, tu commences à dire, tu n'es pas né dans ton corps. Oh non, non, moi franchement, vous avez compris. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Après chez Jacob, il s'est dit, je dois aller chercher la face de Dieu. Il y a une étape, les enfants ne sont pas là. Il y a une étape lorsque tu es enfant. Une mère veille sur toi, t'oriente. Mais il y a une autre étape où toi-même tu dois prendre les choses en main. Jacob a compris, il a atteint une certaine maturité. Pour que le dessein de Dieu s'accomplisse, je dois prendre les choses en main. Je vais aller vite. La Bible dit, il alla chercher la face de l'Éternel. Et pendant qu'il priait, un ange lui est apparu. Il commençait à lutter avec ses anges. Jusqu'à ce que l'ange lui a dit, pourquoi tu ne me laisses pas? Je paraphrase. Et Jacob répond, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Il y a un temps où les gens peuvent te bénir, mais il y a un temps où toi-même tu dois aller chercher ta propre bénédiction. Jacob ne pouvait pas devenir Israël aussi longtemps qu'il n'était pas allé chercher sa propre bénédiction. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais aller vite. 2 minutes. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Jacob, en cherchant sa bénédiction, l'ange a fini par premièrement faire quoi? Lui casser la côte. Et lorsqu'on parle que l'ange lui a cassé les côtes, c'est un message prophétique qui dit, avant de passer à la nouvelle dimension de la destinée, tu es censé passer par la possession du brisement. On vient dire du renoncement. Celui qui veut suivre le Christ doit se charger de sa propre croix. Tu dois apprendre à développer une relation d'intimité avec Dieu pour y accéder dans une nouvelle dimension. Aussi longtemps, tu es en train de te plaindre en disant pourquoi c'est pas moi et pourquoi pas toi? Répondez-moi.
Mais est-ce que, si je dis toutes les mamans, si vous êtes pareilles, c'est vrai? Maintenant, pourquoi tu dis, pourquoi l'autre ne souffre pas, moi je souffre? Tes combats, c'est les combats de l'autre. Tu es unique. Et si le diable te combat parce que tu es estimée glorieuse, toute personne dans la Bible qui a été combattue, la finalité, je vais vous donner l'exemple là, mais ça est fini. Jacob, c'était pareil. Joseph, c'était pareil. Qui d'autre? Jésus, Moïse, c'était pareil. Nous devons comprendre que c'est normal que tu sois combattu. Mais tu dois passer par le processus du brisement afin d'y accéder dans la nouvelle dimension. Attendez, je vais conclure. Il faut que je lise ça. Écoutez, je ne suis pas ici pour seulement parler, mais il faut que vous puissiez écouter cette conclusion. Sur le chemin de la destinée, tu auras les combats. Mais Dieu te donne le pouvoir de marcher aussi sur toute puissance. Amen. Tous les choix que tu auras à faire dans la vie aura de l'influence et de l'impact sur ta destinée. Tous les choix que tu feras dans la vie, tu dois le faire en tenant compte de où tu vas. Et si tu ne sais pas où tu vas, c'est encore pire. Aujourd'hui, si tu ne sais pas, le Seigneur, il faut qu'il te révèle cela. Il faut que tu entres en prière pour le savoir. Il est possible que ta bénédiction, par manque des informations prophétiques de ton entourage, soit attribuée à quelqu'un d'autre. Sur le chemin de la destinée, tu dois t'entourer de personnes comme Rebecca qui connaissent les informations prophétiques sur ta vie. Ça peut être tes parents, ton père spirituel. Amen. Afin de recevoir une orientation divine. Cherchez à avoir de l'intimité avec Dieu, car avec Dieu, on ne combat pas pour arracher la victoire, mais on combat pour la victoire. Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Père? C'est très profond. Mais quand il y a encore des retours après la profondeur, il y a bien encore.